Je vais te dire une chose, la vraie délivrance commence par la connaissance. Ça va? Donc lui c'est Dieu. Il a créé Lucifer et les autres anges avant qui? Adam. D'accord? Maintenant quand il finit de créer Lucifer, quand il finit de créer les autres anges, il finit de créer le ciel. Après, il crée une planète qu'on appelle quoi? La Terre. D'accord? Quand il crée la Terre, il a déjà un plan. Dans son plan, il avait déjà préparé que plus tard, je veux créer l'homme. Quelqu'un qui va me ressembler, qui sera comme moi. On va l'appeler homme. Mais avant de créer ça, qu'est-ce que Dieu faisait souvent? Il envoyait souvent Lucifer et certains anges. Il leur envoyait souvent sur la terre. Il n'avait pas encore créé Adam et Ève. D'accord? Et lorsqu'il envoyait souvent sur la terre, ils allaient même dans un endroit sur la terre qu'on appelait Éden. Bon, lui il s'appelle frère Éden. Mais je ne sais pas s'il connaît lui-même Éden veut dire. Éden veut dire jardin de plaisir. Éden veut dire lieu de repos, de tranquillité. Ézéchiel 28, lorsqu'on parle de Lucifer, la Bible dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ». Dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Et quand on te parle de lui là, c'est avant que le péché... Amen. Avant que l'homme pêche, on te dit, toi tu étais déjà là-bas. Tu fréquentais souvent Éden. On peut avancer? Deuxièmement, Lucifer, quand vous allez bien lire Ésaïe 14, quand vous allez bien lire à la maison, Ézéchiel 28, vous allez voir que l'histoire qui parle de l'orgueil, quand l'orgueil l'a pris à cause de sa beauté, parce qu'il était beau, parce qu'il était ceci, et puis les pensées qu'il a commencé à avoir, quand vous lisez attentivement, vous allez découvrir que les pensées là n'ont pas commencé à l'animer au ciel. Ouvrez votre Bible. Restez d'abord là. Ésaïe 14. Ésaïe combien? 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez. Verset 11. Ésaïe chapitre 14, verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Donc, les instruments de musique on avait créé pour lui. Ça va? Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont à côté. Tu vois, en enfer, il y a des vers de terre. D'accord? Verset 12. Te voilà, comment? Faut suivre. Te voilà comment? Qui c'est? Quand on dit astre brillant ici, c'est-à-dire Lucifer. D'accord? Maintenant, écoutez la suite. On dit quoi? Fils de... Aurore veut dire le matin. Donc, c'est-à-dire toi qui domines la matinée. Tu connais les mystères du matin. Voilà pourquoi le matin, tu n'as pas la force de prier. Parce que Satan contrôle le matin. Amen. Et regardez, on dit, tu es abattu. Où ça? Toi qui? Mais lisez. Toi qui? Verset 13. Tu disais en ton cœur... Donc Dieu est en train d'expliquer quelque chose qu'il disait à l'époque, avant qu'il soit chassé et tombé. Regardez qu'est-ce qu'il disait. On dit, tu disais en ton cœur quoi? Donc ça veut dire, quand l'idée là lui est arrivée dans le cœur, il était où? Ça va vieux? Amen. C'est Dieu qui nous explique. Tu disais dans ton cœur, je ferai quoi? Bon, si toi tu dis que mouke monter na okene na lola na ko mata na lola, ça veut dire que makanisi wana tu as eu ça où? Na c'est. Or en bas là c'est où?
sur la terre. Je veux élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire tout le temps où il pense là, il est où? Maintenant, je vous explique ce qu'on vous expliquera difficilement. Pourquoi il a eu l'idée que Nganakumata, je veux faire la rébellion et je veux organiser une guerre. Et je veux détrôner Dieu. Le vrai problème, c'est qu'un jour, parce que Lucifer faisait souvent des va-et-vient, ça va? Un jour, il a assisté à une réunion au ciel, et lors de cette réunion-là, Dieu a dit à son armée, à ses êtres, à ses anges, j'ai l'intention, la terre que j'ai créée là, j'ai l'intention de créer un homme qui va me ressembler, et celui qui sera le roi de la terre. C'est lui qui va dominer. Or, Lucifer n'était pas content avec ça, parce que le problème de Lucifer, lui, il se disait, c'est à lui, Lucifer, que devait revenir le droit d'être le maître de la terre. Donc, la raison pour laquelle il a fait la guerre à Adam, c'est parce qu'il voulait récupérer le territoire que Dieu a donné à Adam comme étant un royaume. C'est une affaire de guerre de royaume, guerre de territoire. C'est comme une manière de dire, le territoire là m'appartient. Il n'a pas accepté que là où lui-même il se sent déjà à l'aise, il n'a pas accepté qu'on prenne tout ça et qu'on donne ça à un humain, quelqu'un qu'on va créer avec le sable, l'argile, la poussière. Alors que lui, Lucifer, on lui a créé avec la lumière, des pierres précieuses. Donc quand il se regardait, il se disait, nous les anges, on est plus puissants que les humains. Donc nous, on va rester au ciel en train d'adorer Dieu. Et puis l'homme, il sera comme un roi sur la terre. Bien. Donc la vraie raison du combat, c'est le territoire. Voilà pourquoi, papa, vous allez découvrir, quand Dieu chasse Lucifer du ciel, quand les anges chassent Lucifer, quand il descend, il vient sur la terre. La Bible dit même malheur à la terre, parce qu'il est descendu avec la colère. La colère, là, c'est dans quel but? Comme vous m'avez chassé, la terre, là, l'homme ne va pas régner ici. Vous comprenez ça? L'homme ne régnera pas ici. Et ça, c'est clair. Et pour cela, vous allez comprendre pourquoi Dieu, quand il crée la terre, Dieu sécurise l'homme en créant un jardin sur la terre qu'il appelle Éden. Or, le nom Éden, là, c'est un nom qui apparemment avait déjà existé. On peut avancer? Maintenant, il crée un jardin qui est un lieu de sécurité. Et dans le jardin, là, le jardin d'Éden ne devait pas être seulement un lieu de tranquillité, de repos. Le jardin d'Éden devait être pour l'homme comme un lieu de commandement. Donc l'homme devait dominer la terre en passant par le jardin. Comment je peux t'expliquer ça? Les États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale, non? C'est dominé par le président des... Maintenant, où se trouve le siège, là où toutes les décisions sortent, aux États-Unis? La Maison Blanche. Tu as compris? Rome, c'est dominé par l'Église catholique. D'où sortent les décisions de l'Église catholique? Le Vatican. Donc, quand Dieu met Adam en Éden, c'est parce que Dieu est conscient que la terre qu'il a créée, il y a des créatures, il y a des êtres, il y a des gens qui sont dehors là. Ils peuvent te faire du mal. Maintenant, moi, je vous pose une autre question. Comment Lucifer a fait pour rentrer dans le jardin d'Éden, passer par le serpent et séduire Ève? Ne peut rentrer dans le jardin d'Éden, qui était sécurisé par des anges puissants, que quelqu'un qui avait l'habitude d'y aller. Ça veut dire que Lucifer avait les clés. Il savait comment on rentre dans le jardin. Donc vous avez l'information que la source de nos combats, c'est un problème d'espace, c'est un problème de territoire, c'est un problème de royaume. Parce que pour Lucifer, je dois habiter sur la terre avec un royaume angélique. Mais comme toi, tu n'es pas d'accord,
Pour que tu sois d'accord, je dois te détrôner. Comme ça, je prends ta place et je vais tout dominer. Or, ce que Lucifer ne comprenait pas, c'est que Dieu n'a pas besoin en réalité du ciel pour dominer la terre. Dieu n'est pas le roi du ciel. Dieu n'est pas le roi de la terre. Dieu est le roi de tout l'univers. Donc, son niveau de commandement, de royauté, c'est illimité. Tu ne peux pas le limiter quelque part. Voilà pourquoi la force d'un royaume, c'est, comment on appelle ça, l'émergence. On dit que ton royaume est fort si tu continues à gagner des territoires. Tu continues à gagner des territoires. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est sorti de l'éternité. Parce qu'en réalité, il vit dans l'éternité. Il est sorti, or dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Et quand il sort de l'éternité, il crée une notion qu'on appelle la notion du temps. Et c'est là qu'il commence la loi du commencement. On dit au commencement, Dieu créa. Mais avant, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te dire une chose, la vraie délivrance commence par la connaissance.